Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo qui, je suis sûr, va vous intéresser, que vous ayez une voiture électrique d'ores et déjà ou que vous hésitiez à franchir le cap, puisqu'on va parler d'un point qui, selon moi, est vraiment capital pour l'adoption massive de cette nouvelle technologie, c'est l'arrivée des bornes de recharge rapide de façon vraiment massive sur notre territoire. Alors oui, il faut bien avouer que lorsqu'on enlève le fiasco de Corridor, les prix exorbitants de chez Ionity et le réseau propriétaire de Tesla, eh bien il ne reste pas vraiment grand chose. Fort heureusement, j'ai une assez bonne nouvelle, il y a un nouveau réseau qui est en train d'émerger qui s'appelle le réseau Zen. Je vais vous le présenter dans la vidéo qui va arriver puisque j'ai eu la chance de pouvoir interviewer les dirigeants de cette entreprise. Et si vous êtes intéressé par ces thèmes, eh bien merci de prendre 2 petites secondes pour vous abonner à la chaîne, ça se passe ici en bas, ainsi que de cliquer sur le bouton like, ça me permet d'avoir une plus grande visibilité et de partager encore plus ce contenu. Place maintenant à l'interview, mais restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que comme vous allez le voir, ce réseau est participatif et je vous expliquerai donc à la fin comment faire pour être le plus utile possible pour faire croître cette communauté. Donc aujourd'hui, je suis avec Eric Ronco. Bonjour Eric. Bonjour Jérémy. Bonjour, donc tu es le président fondateur de Proviridis. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise? On en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne puisqu'on a pu tester une de vos bornes de recharge rapide sur la station de Puget-sur-Argence. Et j'ai testé une i208 pour voir si on pouvait charger rapidement sur une de ces bornes. Et il y avait une borne Delta que j'ai pu déjà tester chez nos amis de SAP à Sophia Antipolis. Pourquoi avoir installé finalement ce type de borne et qu'est-ce que ça peut donner pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme retour par rapport à ça? Proviridis, je l'ai fondé en 2012. On est fournisseur de carburants alternatifs, c'est gaz naturel pour véhicules, biométhane, électricité et hydrogène. J'ai d'autres associés qui sont venus avec moi, donc on détient 51% de la société et 35% est détenu par la Caisse des dépôts et consignations et 14% par le FMET, qui sont les autoroutiers, qui ont pour mission de décarboner le transport. Donc ce sont d'assez grosses stations, surtout pour des dépôts de bus et de cars. Et on les revend aussi à notre filiale, qui est Vegas, qui est un exploitant de stations publiques, donc un petit concurrent de Total, par exemple, mais uniquement dans les carburants alternatifs, donc le gaz naturel, le biométhane, l'électricité et l'hydrogène. Ce qui nous intéressait, c'est de faire que de la recharge ultra rapide. Delta, c'est un des plus gros fournisseurs de bornes au monde. Donc 150 kW, c'était pas mal comme choix, d'autant plus que les bornes Delta sont en train d'évoluer, donc ça change les modules, donc on devrait rapidement atteindre les 250 kW. Notre marché, comme c'est le transport de marchandises et de voyageurs, on escompte un jour, et ça va être le cas, il commence à y avoir des véhicules lourds qui arrivent, donc 150 kW, pareil, c'est quand même un peu le minimum, par exemple, pour recharger ce type de véhicule. Donc l'ultra rapide, pour viser un marché où, même sur les véhicules légers, ils vont pas rester plus de 20 minutes. Quels ont été les chiffres par rapport aux premiers mois d'exploitation de ces bornes? Surprenant, hein. On ne s'attendait pas à ça. Moi, ça fait quelque temps que j'ai un véhicule électrique, donc je m'étais dit que c'était important d'en avoir un pour comprendre la souffrance des utilisateurs de véhicules électriques, hein. Tu roules en quoi comme voiture électrique? Une Kona donc, qui a 64 kWh. Et j'ai jamais vu beaucoup de gens aux bornes. Donc quand nous on s'est mis à faire des bornes, on s'est dit que ce serait vraiment un service plutôt qu'autre chose et on s'attendait pas à avoir beaucoup de gens. Bon, en fait, ce qui s'avère, c'est que à partir du mois d'août, on a eu 15 à 20 charges par jour, ce qui est un record. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de bornes. Peut-être Tesla fait ça, mais c'est tout. Et ça s'est confirmé au mois de septembre. Je pense que c'est un prérequis avant toute chose, c'est d'offrir une qualité de service. Alors, on a un service d'astreinte 24/24, 7 sur 7. Nos bornes, elles fonctionnent tout le temps. En clair, le gars, il vient sur une borne, elle va marcher. Si jamais il y a un problème, elle marchera dans la demi-heure. Là où tu es allé à Puget, c'est ce qu'on appelle une station fantôme, il n'y a pas de pompiste. Par contre, par exemple, celle de Saint-Martin-de-Crau, il y a un pompiste. Il y a quand même des utilisateurs qui ne savent pas utiliser les bornes, hein. Les constructeurs font pas leur travail, donc ils donnent les clés de la voiture et le gars il se démerde. Alors Tesla ça va parce qu'ils ont un réseau et machin, mais on voit des gens qui ont aucune idée face à la borne. Il y a même des gens qui achètent une marque peu importe et qui le vendeur leur a dit vous pourrez aller charger sur un superchargeur, ça existe. Ouais, ah non mais j'ai aucun doute. Et
Parce que je pense que même le problème, c'est que le vendeur, il ne connaît pas grand-chose. Ouais. Et ça d'ailleurs, ça va être un travail qui va devoir être accompli. Il faut former les vendeurs, c'est pas possible. Quelle est l'idée, quelle est la vision dans ton entreprise pour accélérer la transition vers la mobilité électrique et l'installation des bornes? Suite à notre pseudo-succès de recharge cet été et au mois de septembre, on s'est mis à parler avec les utilisateurs. Enfin, les utilisateurs avec qui on pouvait parler, ceux qui s'arrêtaient en clair et ceux qui revenaient. Donc, en clair, c'était les taxis. Et ceux-ci nous ont largement expliqué que un véhicule électrique, ça répond extrêmement bien à leurs besoins. En fonction de là où ils vont pour faire une course, il faut qu'ils aient quelque chose à cet endroit-là. Donc on ne peut pas juste dire je mets une grappe de borne à Aix-en-Provence, une grappe à Nîmes, une grappe à Montpellier, enfin une grappe à Marseille. Non, ça ne suffit pas. Donc il faut beaucoup de bornes ultra rapides à divers endroits bien placés. Donc c'est différent de l'idée de Tesla qui va mettre un très gros superchargeur, quitte à devoir traverser la ville, l'agglomération. Parce que lui, il ne vise pas les professionnels. Lui, il vise l'itinérance en local dans un marché professionnel, parce que, évidemment, je parle du transport de voyageurs, mais il y aura les utilitaires. À un moment donné, il y aura les artisans. C'est pareil, ils veulent se déplacer, il faut qu'ils refassent le plein. Après, il y aura des véhicules de transport de marchandises de petite taille, pareil. Donc, il y a un besoin de faire des pleins très rapides en divers endroits. Et donc, on est assez convaincu qu'il faut mettre de la borne ultra rapide et mailler fortement le territoire. Jusqu'à présent, ce maillage, il est fait par des bornes lentes, alors 22 kW ou 7 kW. Ça existe. Mais pour toi, c'est pas l'option, ça. Ça peut répondre surtout aux besoins de gens qui n'ont pas le moyen de se charger chez eux, qui font pas forcément de kilomètres et qui veulent se charger régulièrement, sachant que ce besoin, normalement, quand même, devrait être répondu au sein des entreprises. Parce que quand même, la borne de recharge lente au sein des entreprises, c'est clairement la solution. Là, il y a une somme gigantesque de véhicules qui arrivent. Ouais. Donc, cette année, il y en a beaucoup. L'année prochaine, il y en a plus. En 2 ans, il y en aura énormément. À un moment donné, ils vont se déplacer. Et ça, si on veut se déplacer, il faut de la recharge ultra rapide. Comment ça va se passer? Quelles sont les ambitions via Vegas? D'ailleurs, ce ne sera pas via Vegas. Ah. C'est Proviridis qui porte ça. Vegas, donc c'est une filiale de Proviridis. Non, ce sera via Zen. Là, on est en discussion pour identifier, donc faire un pilote en Bouches-du-Rhône, pour identifier les emplacements stratégiques et donc déployer une trentaine de bornes. On va faire une plateforme déjà pour au moins fournir une carte privative pour permettre d'avoir un tarif compétitif. Donc là, pour l'instant, on vise 35 centimes le kilowattheure. Évidemment, on va utiliser la plateforme interopérabilité JREV pour que tout le monde puisse voir nos bornes, sinon elles sont invisibles. Mais eux, en utilisant JREV, ils payeront les tarifs des opérateurs. Et donc, on va offrir des cartes ou une appli donc privative qui pourra être récupérée sur cette plateforme. Parce qu'il faut qu'on finalise un logiciel qui va permettre d'accepter les paiements comme une carte ChargeMap, ça va être la chose. Et ça, on n'a pas fini de le déployer. Donc ça, c'est avec notre superviseur. Mais d'ici la fin de l'année, on l'aura déployé. 35 centimes, c'est plus que 2 fois moins cher que ce que fait aujourd'hui Ionity si on n'a pas de marque qui n'est pas affiliée à Ionity. Non, effectivement, c'est très agressif. Surtout que quand même, le but, c'est de se déployer sur toute la France. Là, c'est la news quand même qu'on peut dire. C'est potentiellement avec vous, il y aurait un réseau de recharge rapide national qui pourrait arriver. Non, ça n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est bien ça. C'est pas juste de rester autour de la région Aix-Marseille. L'objectif, c'est de faire ce qu'on fait en Bouches-du-Rhône dans tous les départements de France. Donc ça veut dire 100 fois 30 égale. Égale beaucoup. Donc non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'investissements. Il y aura une carte interactive, un peu comme Tesla, où ils disent prochainement tel endroit, telle zone. Exactement, ouais. Et la question qui se pose, mais ça, c'est pas simple, c'est peut-être faire justement appel à la communauté pour nous aider à identifier des lieux. Et il faut que ce soit des gens qui soient intéressés. Donc, je pense qu'on fera 2 types de comptes. Le compte de celui qui suit
et le compte de celui qui s'engage. Donc, ce serait plutôt celui qui va prendre une carte et qui va utiliser notre réseau, à qui on va donner la capacité en plus de participer et de... je ne sais pas encore, mais c'est ouvert. Et d'ailleurs, je pense qu'une des premières choses de cette plateforme, c'est justement d'être ouverte et d'interroger même les utilisateurs. Mais bon, après, notre métier, c'est pas le marketing et je ne sais pas si on aura assez de gens juste pour répondre aux questions. Bon, donc pour l'instant, on n'a pas des milliers de bornes, hein, mais même si c'est l'objectif. Mais on aura besoin du support de gens comme toi. Comme on ne veut pas faire payer très cher, il faut trouver du foncier qu'on ne nous fait pas payer, donc il faut qu'on démontre qu'on arrive à fournir un service. Nous, à Saint-Martin-de-Croix, on a un McDo, on voit les gars, je suis sûr qu'ils viennent que pour ça. Ils vont manger un McDo pendant 20 minutes, et ils font la charge. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse payer McDo. Voilà, donc il faut s'implanter. Puis après, le modèle économique. Le modèle économique est hyper compliqué. Il faut trouver tous les moyens de réduire les coûts, en faisant aucun compromis sur la qualité de service. C'est bien ce que Unity fait, c'est un peu cher, mais c'est bien qu'il soit là. Tesla, son réseau, c'est bien. Il y a Fastnet, et ce serait bien qu'ils viennent. Enfin, aujourd'hui, il y a de la place, hein. Donc nous, j'espère qu'on pourra en faire beaucoup. Mais même beaucoup, c'est pas suffisant, hein. Là, je pense qu'il faut le support de la communauté. Enfin, c'est pas un truc qu'on peut faire tout seul. C'est pas un modèle facile. On va essayer. Les bornes actuelles, elles permettent de charger 2 voitures. Tu penses faire quoi? Pas mettre des grappes, mais en mettre quand même 2 au cas où, permettre 2 voitures. Comment c'est pensé quand même? Je pense qu'on n'ira jamais au-delà de 2 bornes. Rapidement, on va arriver à 250 kW par borne. Là. Donc ça veut dire que 2 bornes, c'est 500 kW. 500 kW, si on s'installe dans un hôtel, c'est peu probable que même il y avait les 500 kW disponibles. 500 kW, c'est compliqué, hein. Au-delà de 250 kW, c'est compliqué. Donc il y aura le besoin, et peut-être qu'il y aura des contraintes Enedis de réseau qui ne nous permettront pas de le faire. Donc peut-être qu'il faudra faire une borne là et décider d'aller faire encore une autre borne un peu plus loin. Et le problème dans un marché immature comme ça, c'est que s'il n'y a que 10 voitures qui viennent dans la journée et qui d'un coup tirent 300 ou 400 kW, et derrière on redescend et toute la journée il y a eu finalement très peu de conso, très cher parce qu'on a payé très cher en abonnement. Bon. L'abonnement prend plus de coûts finalement que la consommation elle-même. Et oui, c'est ça le problème de ces bornes. En fait, le système électrique est en place, a été mis en place économiquement pour éviter justement que les industries aient des pics de charge. Le monde de la borne électrique, c'est exactement l'opposé. C'est que de la puissance. C'est la dure réalité de quelqu'un qui voudrait gagner de l'argent avec une borne électrique et à la fois rester compétitif pour que l'utilisateur puisse s'y retrouver. C'est ce compromis qu'il va falloir trouver en travaillant intelligemment avec la communauté. Je suis convaincu que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faudrait que tu viennes inaugurer, là on en a une nouvelle très grosse station qui arrive, hein, qui est à Plan d'Orgon, à côté d'Avignon. Là il y a 2 bornes, 4 points de charge. Ah oui. Mais surtout on produit de l'électricité et on a une consommation, on a 200 kWh de batterie. Donc là on ne sollicite pas du tout le réseau et on injecte dans le réseau pour soutenir le réseau. Donc, la production est faite avec quoi? La production d'énergie? Il y a panneaux solaires et surtout biométhane. Donc on produit l'électricité à partir du biométhane. Mais c'est une très grosse station, elle fait 8000 m², c'est un gros temps. Ah oui. Ouais, c'est 4 fois la station que tu as visitée. Oh. Ouais. Effectivement. Oui, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Puis je mets en description de toute façon toutes les informations concernant le site, Viridis et le site et puis tout ce qui arrive pour que les gens puissent participer à ça. D'accord, génial. Merci Jérémy. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau réseau, le réseau Zen. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du tarif qui est selon moi assez intéressant, hein, 35 centimes du kilowattheure. C'est vraiment pas mal compétitif. Et surtout, n'hésitez pas à renseigner vos coordonnées sur le site de Zen pour avoir plus d'informations. Et aussi, si ça vous intéresse de participer, il y a un forum qui a été mis en place. Donc ils ont vraiment envie de créer une communauté pour vous poser des questions, pour en apprendre plus, pour pouvoir avoir vraiment le meilleur réseau et le meilleur maillage possible. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis je voulais vous dire aussi que samedi, on va faire un live sur la chaîne.
et on aura justement les personnes de Zen qui seront avec nous sur le chat pour pouvoir aussi répondre à vos questions. Donc je pense que ça sera vraiment un très bon moyen d'interagir. Donc rendez-vous samedi pour le live. De toute façon, je mettrai toutes les informations en description ainsi que sur la chaîne. D'un point de vue personnel, eh bien, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée, une super initiative de voir qu'il y a des entreprises privées qui se lancent finalement dans l'installation d'un réseau de charge rapide pour voitures électriques. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, et moi je trouve que c'est vraiment essentiel, et ce qui est vraiment bien, c'est que visiblement ça sera des bornes qui seront de haute puissance, qui seront fonctionnelles, puisqu'il y aura visiblement un travail de maintenance autour de ces bornes, donc des bornes en quantité, vraiment bien placées, qui auront un tarif assez attractif, qui charge vraiment vite. Je trouve que c'est vraiment essentiel si on a envie de développer les infrastructures de recharge rapide et qu'on ait de plus en plus de voitures électriques sur nos routes. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire, j'ai très hâte de vous lire. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes ou pour le live samedi. Salut tout le monde!